Salut à toi, belle étoile. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un doux week-end sur cette terre. Bon, on est déjà mardi, mais je vais te parler de matière. Je me suis mis en rouge, tu vois, aujourd'hui. Je t'en parlais l'autre jour dans un post. Pour moi, l'année 2022 a vraiment été une année qui nous a fait bosser, en tout cas, je parle pour moi, sur mon lien à la matière. Donc, mon lien au corps, mon lien à l'argent, mon lien à ma compagnie, ma société, mon lien aux relations. Vraiment, la matière dans tout ce qu'elle comporte. C'est une année 6, donc le 6 c'est vraiment, si tu regardes le 6 ça ressemble à une femme enceinte, donc c'est vraiment la croisée des chemins, c'est tout ce qui est porté, qui n'est pas encore complètement mûr, mais qui est en cours de route, en cours d'accouchement. Donc j'ai pu voir ça chez moi, mais aussi chez beaucoup de personnes que j'accompagne et chez des personnes, des amis, etc. Qu'il y avait vraiment eu cette année ce lien à la matière qui avait été travaillé, ce lien au corps qui avait été proposé, de vraiment faire face avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, mais aussi avec beaucoup d'honnêteté. Où est-ce que j'en suis, moi, avec ma matière? Comment je me sens, moi, face à ma matière? Comment je me sens par rapport à l'argent, comment je me sens par rapport au business, comment je me sens par rapport aux institutions, comment je me sens par rapport à mon corps, comment je me sens par rapport au plaisir, comment je me sens par rapport à ma sexualité. Voilà, tous ces aspects-là qui nous ont fait beaucoup travailler cette année. L'année prochaine, on sera dans une année 7, donc on s'élève quand même, le 7 étant un chiffre beaucoup plus spirituel, même si je ne suis pas une spécialiste en numérologie, je précise. Et le message que j'avais envie de te donner aujourd'hui, c'est que pour moi, en tout cas, s'il y a une clé pour mieux vivre notre matière, eh bien, c'est d'aller l'observer, notre matière, mais depuis l'intérieur. Je m'explique. L'idée, ça ne va pas être de la fuir ta matière, ça ne va pas être de te dire, bon, je vis en méditation parce que c'est beaucoup plus simple quand je suis en méditation. Je vis des relations en méditation parce que les relations en 3D, elles me font chier. Ce qui était mon cas, très clairement, quand j'ai rencontré ma flamme jumelle. Pendant 1 an et demi, on avait une relation en 5D. Il était tout le temps là dans mes méditations. C'était magnifique. C'était la relation parfaite. Et puis, la 3D n'a pas tout à fait matché la 5D. Mais ça a été un apprentissage extraordinaire pour moi de dire, mais ta vie, tu veux la vivre où? Parce qu'on a tous des vies dans d'autres multidimensions. On est tous des êtres multidimensionnels où on vit plein de choses sur d'autres plans. Mais n'empêche qu'on est quand même un être humain incarné ici. Et vraiment la question de se poser, qu'est-ce que je veux pour ma vie incarnée? Est-ce que je permets à mon humain d'être heureux sur cette terre? Et si oui, comment? Et l'idée pour moi, c'est vraiment de pouvoir donc relier les deux, relier spiritualité et matière, sortir de cette idée de séparation qu'il y a là-haut et ici, et que là-haut est mieux que ici, mais de voir à chaque fois comment je peux voir dans ma matière, me voir dans ma matière. Je m'explique. Quand il nous arrive des événements qu'on n'aime pas trop, dans notre matière, très, très concrète, que ce soit justement au niveau de nos relations, au niveau de notre job, au niveau de nos finances, au niveau de notre corps, de la maladie. C'est pas toujours facile de voir quel est le reflet dans la matière de ce que moi j'aimais. Et pourtant, on le sait, nous vivons ce que nous émettons. Nous vivons ce que nous vibrons. Donc notre matière, observer notre matière, c'est le meilleur moyen de voir ce qu'on vibre. C'est le meilleur moyen de voir ce qu'on nourrit à l'intérieur de soi. Du coup, mon point que j'avais envie de te donner aujourd'hui, c'était est-ce qu'on peut vivre notre matière avec conscience, c'est-à-dire ne plus la combattre, ne plus y résister, mais vraiment nous servir aussi de notre capacité psychique, c'est-à-dire nous servir de notre intuition, de notre reliance à notre âme, de notre reliance à nos guides, pour pouvoir transformer notre matière et vivre mieux dans la matière, et trouver un apaisement, une joie, une légèreté dans la matière. Je vais te donner un exemple très concret. J'ai eu plusieurs séances aujourd'hui par rapport au programme Incarne ta lumière dans ton business, qui est un programme d'accompagnement de 4 mois dans lequel je t'aide à aller à la rencontre de ton entreprise, qu'elle soit déjà créée ou pas, pour t'aider à l'aligner justement avec ton âme, l'essence profonde de qui tu es, pour que ton entreprise dans la matière concrète puisse ressembler à tes idées, tes inspirations. Est-ce que tu as vraiment envie de co-créer avec Gaïa en ce moment? Et c'était vraiment intéressant parce que dans ce programme, il y a des sessions où il y a des soins et puis il y a des sessions de guidance. C'est-à-dire que moi, je me mets en transe et parler, et puis les guides parlent à travers moi. Et donc, moi, je les entends, mais je ne peux pas parler. Je ne suis pas là, moi, mais j'entends quand même ce qui se passe. Et j'entendais vraiment les guides
montrer, permettre en fait à la personne de voir des choses que elle ne voyait pas dans sa 3D, dans son quotidien, et qui tout d'un coup, une fois qu'ils ont mis le doigt sur les entre guillemets nœuds, et bien tout à coup, tout devenait très clair. Et elle voyait parfaitement la perfection du plan. Et à la fin de la séance, la personne me disait, mais c'est fou parce que c'était en lien avec une relation professionnelle. C'est une relation où, voilà, je voyais pas ça. Mais une fois que maintenant que les guides m'ont montré que je vois, eh bien, ça a une logique incroyable. En fait, je vais pouvoir me servir de ça, voilà, dans ma vie professionnelle. Donc l'idée, c'est toujours le même. C'est que oui, on vit ici en 3D, mais on n'est pas que ce corps physique. On est une âme, on est un être multidimensionnel. Et je pense personnellement que plus on peut nous servir de notre multidimensionnalité, de notre connexion à notre âme, pour modeler entre guillemets notre matière, ou en tout cas accepter notre matière, ou mieux vivre avec notre matière, eh bien plus ça devient calme, plus ça devient agréable, plus ça devient stable. Maintenant, c'est clair que ce n'est pas un processus qui est facile, parce que dans notre matière, il y a beaucoup de peurs, de croyances limitantes qui ont été engrammées depuis très longtemps. Et nous sommes dans une période où on est vraiment invité à aller regarder toutes ces peurs, à aller faire face à toutes ces peurs, à chercher des sécurités à l'extérieur. Et notre âme nous pousse à tout l'inverse, à trouver la sécurité à l'intérieur, à sortir de ces dogmes d'attachement à la matière et de voir que la matière n'est pas ce qui nous sécurise, mais qu'est un reflet de ce qu'on vibre à l'intérieur de soi. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est énorme et qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais plus tu vas prendre ce temps chaque matin d'aller te relier à ton âme, d'aller te relier à tes guides, d'aller te relier vraiment à qui tu es profondément, à ton essence profonde, et ça, chacun peut le faire, plus tu vas pouvoir voir ta matière et vivre ta matière du coup différemment, avec moins la sensation de la subir, avec plus de conscience que tu la crées cette matière. Alors tu la crées pas qu'avec ta conscience de l'instant, tu la crées aussi avec toutes tes mémoires karmiques. Donc c'est pour ça que des fois ça prend du temps de la transformer, parce qu'il y a des blocages qu'on ne voit pas. Mais c'est un processus. Au fur et à mesure du processus, on voit de plus en plus. Et notre matière, que ce soit notre corps, que ce soit notre business, eh bien, on peut tout transformer. Moi, j'ai vu cette personne après 3 mois dans ce programme. Elle avait une entreprise qui fonctionnait déjà, hein. Elle avait juste besoin de réalignement, d'avoir des confirmations sur est-ce qu'elle était juste par rapport à son âme. Elle sentait des alignements, elle voulait avoir plus de clarté, de confiance, d'ancrage en soi. Et après 3 mois, bah, elle me disait, elle voit à quel point il y a beaucoup plus de clarté sur où est-ce qu'il y a à élaguer, où elle doit mettre son énergie, qu'est-ce qui est le plus fluide et facile pour elle. Elle a pu libérer plein de blocages en lien justement avec du karmique, avec des croyances du genre, je dois faire pour les autres, je dois porter pour les autres, ça doit être lourd, je dois souffrir, pour pouvoir venir vraiment à non, je peux co-créer dans mon entreprise dans la joie, ça peut être léger, ça peut être cool. Et c'est vraiment ce paradigme, ce passage entre de l'ancienne énergie à la nouvelle énergie. Et ça, on est en plein dedans. On est en plein dedans dans tous les aspects de notre vie. On est en plein dedans. On a toutes ces vieilles scories de l'ancienne énergie qui nous tiennent comme un chewing-gum sous la chaussure, où on se sent accroché malgré le fait qu'on essaye d'avancer et qu'on se sent poussé vers l'avant. Et en même temps, on a tous ces parts de notre être qui ont envie de créer du nouveau, qui ont envie de faire différemment. Et ça, c'est une phase de transition et c'est OK. Mais je pense que pour mieux vivre la transition, le meilleur moyen, c'est quand même d'aller regarder à l'intérieur. C'est d'aller regarder dans ton cœur, c'est d'aller connecter avec ton âme, avec tes guides, parce qu'il n'y a personne mieux que toute ta light team pour t'aiguiller, parce que personne n'est toi. Alors tu peux faire ça si tu as besoin d'aide avec quelqu'un à l'extérieur, tu peux faire ça avec un thérapeute, tu peux faire ça avec une guidance. Oui, bien sûr, des fois on a besoin d'avoir une aide extérieure. Mais quand même, de prendre l'habitude de pouvoir s'autonomiser par rapport à sa connexion spirituelle, par rapport à sa réception de messages, par rapport à la confiance en notre propre intuition. Je pense que ça va devenir de plus en plus nécessaire dans les temps qui arrivent. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu ressens par rapport à tout ça. Si toi aussi cette année, tu as senti une transformation au niveau de ta matière. Et peut-être comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ta matière, toi. Je t'embrasse et je te souhaite de vivre une magnifique fin de semaine sur cette terre.